Je suis éleveur, donc c'est mon activité principale sur l'année. Et à côté de ça, je suis aussi moniteur de ski de fond pour Bornand, donc la station voisine 3 km. Les brebis, c'est vraiment ma passion. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de m'orienter plutôt sur la brebis que sur la vache. C'est un troupeau allaitant, donc destiné à la production de viande. L'élevage comprend 350 brebis mères, plus le renouvellement, une soixantaine de jeunes de l'année, ce qui nous fait à peu près 400 têtes, plus les agneaux de l'année. Nous, on travaille principalement sur des brebis de croisement, race à viande, surtout du charolais. Donc c'est croisé charolais, Suffolk. Suffolk, c'est donc des moutons anglais, des moutons d'herbe. Et puis on a aussi une trentaine de brebis de race locale, tonnet marteau, donc avec les cornes et le tour des yeux noirs, le bout du museau noir là. Donc pour garder de la rusticité, justement, c'est les brebis de pays, les brebis locales. On a les agneaux qui naissent au printemps, ils vont rester tout l'été avec les mères, téter leur lait dans un premier temps, puis après se mettre à manger de l'herbe aussi. Ils vont les suivre à l'alpage cet été, et puis cet automne, à la descente d'alpage, ils partiront pour de la viande à l'abattoir pour les boucher. En juin, les agneaux qui ont maintenant 2 à 3 mois sont préparés pour la montée en alpage. Vermifuge, boucle à l'oreille, castration pour les mâles, plus un marquage maison à la peinture pour tout le troupeau, signature d'appartenance au propriétaire. Donc la montée en alpage chez nous elle a lieu fin juin, ça dépend des saisons, en fonction de la fonte des neiges, de la pousse de l'herbe sur l'alpage. Le deuxième troupeau va monter plutôt début juillet. La montée en alpage est un moment fort, partagé avec la famille, les amis et les vacanciers. C'est l'occasion de faire connaître et comprendre le métier d'éleveur. Vous voyez que la chaîne des Aravis, c'est un enchaînement de combes et d'arêtes. Donc chaque combe, pour l'instant, est pâturée justement par des moutons, puisqu'on arrive sur des reliefs qui sont un peu plus escarpés quand même, un peu trop escarpés pour des vaches. Bien qu'avant ici, c'était aussi un alpage à vaches, on est jusqu'ici avec des vaches. Maintenant, bon, il n'y a plus que des moutons. Gros souci, c'est le loup. C'est le loup, maintenant, ouais, le retour de l'eau. voilà, c'est vraiment, ça prend de l'ampleur. Et là, sur les Aravis, sur la Haute-Savoie, la Haute-Savoie, maintenant, c'est une zone de présence permanente. Donc il y a des meutes qui sont installées. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est mon plus gros souci. Pour l'instant, on touche du bois. Ça va pas trop mal. J'espère que ça va aller cet été. La foire annuelle aux moutons et aux chèvres marque la fin de l'été et le retour des troupeaux dans la vallée. C'est l'occasion pour les éleveurs de se retrouver et de présenter au jury leurs plus beaux spécimens. Alors Pierre, comment s'est passé cet été? Donc cet été, on a eu un bel été, on va dire, dans l'ensemble. Le seul souci qu'on a eu, c'est justement au mois d'août, c'est quelques attaques de loups sur le troupeau. Donc du coup, on a quand même perdu une quinzaine de bêtes, plus 5 ou 6 à un collègue, là, ça fait une vingtaine, sur les 900 qui étaient là-haut, sur 3 attaques. Et heureusement, on va dire que ça s'est estompé, ça s'est stoppé après sur le mois de septembre, qu'on a quand même pu rester, on va dire, jusque fin septembre, début octobre en alpage.
S'il avait fallu descendre au mois d'août, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On rentre dans les clôtures, même dans des clôtures électrifiées, hein. Ils rentrent et du coup ils font le carnage même comme s'il n'y avait pas de parc, quoi. Et les patous, donc il n'y en a pas chez Chez les éleveurs? il n'y en a pas. Ouais. Après, j'ai des collègues qui en ont. J'ai un collègue là qui a été attaqué il y a 10 jours. Il avait un patou. Bon, ça a certainement freiné un petit peu l'attaque. Il a quand même perdu 2 bêtes. Pas de patou pour Pierre, mais une aide précieuse et indispensable, le border collie. Le border collie, c'est quand même le chien qui est idéal, quoi. Il est relativement... Il est très peu bruyant, il effraie pas les bêtes et il a quand même, ils arrivent quand même à avoir de l'autorité pour conduire, pour diriger les bêtes. Et c'est vrai que c'est regroupé, c'est vraiment leur but, quoi, leur boulot, c'est de tenir les bêtes regroupées, de tenir autour de l'éleveur. Et du coup, c'est vrai que sans les chiens, on ne ferait rien, quoi. C'est vraiment l'outil de travail indispensable, quoi. C'est vrai que c'est une race, border collie, qui a quand même plutôt, on va dire, ça dans le sang, donc c'est quand même inné chez eux. Après, il y a quand même des heures de dressage, il y a des heures d'éducation, tout simplement à revenir au pied, à écouter. Et ensuite, après, un peu plus quand ils grandissent, quand ils prennent de l'âge, là, avec vraiment des travaux spécifiques sur le troupeau, quoi. Hop. Là, au pied. Viens là, saute. Au pied. Viens. Saute. Ça sent la fin de l'été, là, quand on rentre les clôtures. Oui. Une fois le troupeau rentré, le dernier gros travail, c'est la tonte des moutons. Elle se fait en général fin novembre et c'est la seule tonte de l'année. Le marché de la laine est assez difficile en ce moment. Bon, on arrive quand même à la vendre, hein, des négociants en laine qui eux après s'organisent et notamment pour l'exporter. Bon, après c'est vraiment un marché qui est très calme en ce moment et ça nous paye même pas de tondeur, quoi. Oh, pourtant, la laine est redevenue à la mode. Oui, mais c'est certaines laines surtout, hein. Là, nous, c'est vrai qu'on n'est pas sur des brebis qui sont vraiment spécialisées dans la production de laine. Et du coup, il faudrait vraiment avoir des brebis type mérinos pour avoir des qualités de laine très bonnes. Et donc là, on pourrait avoir des valorisations beaucoup plus importantes. Les bêtes, elles font vraiment partie de notre quotidien, de notre famille. Et puis ça nous permet aussi de monter en alpage, ça nous permet d'avoir un mode de vie qui nous correspond et près de la nature, en montagne, et c'est vraiment ce qui me plaît, quoi.